Nous accueillons Sarah Bidlowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service pédopsychiatrie à l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Alors, première question simple que se posent sans doute nos téléspectateurs. Est-ce que c'est légal de prescrire ce type de médicaments pour des enfants? Alors, bien sûr, c'est tout à fait légal. Heureusement, il y a des autorisations de mise sur le marché, des instances étatiques, enfin, qui travaillent avec des experts pour pouvoir prescrire un certain nombre de médicaments. Donc, du point de vue de la légalité, c'est tout à fait légal et en fonction des âges, et comme vous le précisiez bien, la question de la maturation et du développement de l'enfant est à prendre en compte. On ne prescrit pas la même chose à un enfant de 6 ans, à un enfant de 12 ans, à une jeune personne de 20 ans. Mais la question qui se pose peut-être, si je puis me permettre, c'est que c'est sans doute aussi la solution la plus rapide pour finalement faire taire le plus vite possible les symptômes. Donc au fond, c'est une solution... de facilité? Probablement de facilité. Mais quand vous dites c'est une solution de facilité, c'est un reproche que vous faites aux médecins qui les prescrivent. Non, pas du tout. Il est parfois tout à fait nécessaire dans certaines situations de crise ou de mal-être tout à fait important de pouvoir avoir recours à ces prescriptions. Ce à quoi je ferai le reproche, c'est peut-être à 2 types de pratiques. La première, c'est que si la prescription de médicaments est l'occasion de faire l'économie de s'intéresser aux malaises plus profonds, aux causes plus profondes qui sont à l'origine du malaise de l'enfant ou de l'adolescent, qu'il s'agisse de dépression, de phobie scolaire, vous citiez un certain nombre de difficultés qui effectivement sont croissantes avec le Covid, alors là oui, c'est un problème. C'est-à-dire que si on ne se préoccupe pas du malaise profond de l'enfant, parfois de certaines souffrances familiales, de causes environnementales, de problèmes à l'école, que sais-je, en se contentant d'une prescription médicamenteuse, là, c'est un problème. L'autre problème que nous pourrions dénoncer, c'est de ne pas mettre en place des conditions de prescription de qualité. Prescrire un médicament, ça ne se fait pas surtout à un enfant et surtout à un jeune adolescent. Ça ne se fait pas, à mon sens, par un coup de téléphone, sans connaître la situation, sans avoir permis à l'enfant et à ses parents de rencontrer un professionnel dans des bonnes conditions, et que l'enfant et sa famille et son entourage puissent avoir l'occasion, dans un temps second, parfois en même temps, de s'intéresser donc aux autres aspects et de pouvoir être réellement acteurs de ce qui leur arrive, pour ensuite pouvoir engager peut-être, vous en parliez, une psychothérapie. Et puis parfois, c'est des problématiques plus anciennes et une crise qui survient, qu'il faut savoir surmonter, y compris avec un arsenal médicamenteux, pourquoi pas, mais ne pas perdre le fil, puisque le rapport montre bien, au fond, une augmentation de prescription médicamenteuse au détriment, si je vous ai bien suivi, et de ce que j'en ai lu également, d'une prise en charge plus psychothérapique, au fond, plus Mais on parle de 6 mois d'attente tout de même pour avoir un rendez-vous dans des centres de prévention psychique. C'est quand même très très long pour des enfants qui vont mal. Tout à fait. Donc c'est l'autre point, c'est-à-dire qu'il me semble que ce rapport révèle au fond la situation extrêmement préoccupante de la pédopsychiatrie, mais j'irai beaucoup plus loin, des soins aux enfants et aux adolescents actuellement. On est, vous le savez, dans une situation où il y a des assises de la pédiatrie qui ont pointé aussi cette difficulté. Et au fond, plus largement, aux professionnels qui s'occupent de l'enfance. On sait les difficultés des services de la protection de l'enfance. On est désormais à de nombreuses années après l'inclusion scolaire, sans moyens supplémentaires, ayant permis la possibilité à l'éducation nationale de s'occuper dans des bonnes conditions des enfants et des enfants en difficulté, présentant des handicaps. Et ce d'autant que l'inclusion scolaire s'est accompagnée d'un détricotage de toutes les structures de soins qui permettaient des alternatives à temps partiel en parallèle de l'école. Donc au fond, et la crise de Covid là-dessus est venue faire révélateur de situations très, très complexes. Vous faites un lien entre la hausse spectaculaire de ce type de prescription pour les enfants et, par exemple, le manque de place dans les instituts spécialisés qui peuvent aider ces enfants? Absolument. Alors, pour qu'on comprenne bien, quelle est l'utilité pour un enfant
d'avoir ce type de médicament? Quelle est l'utilité, pour dire les choses clairement, pour un enfant d'être mis sous Prozac? Alors, sous Prozac ou un autre, oui, vous parlez pour du Prozac. Pour citer un C'est un médicament bien antidépresseur. connu. Alors, il y a ça, si vous voulez, dans les problématiques qui se présentent aux enfants et aux adolescents, il y a autant de problématiques qu'il y en a chez les adultes. Donc, vous avez une très, très grande variété de situations. Dépression, anxiété, troubles beaucoup plus sévères, du registre d'idées délirantes. Mais donc, vous avez aussi une variété de possibilités de médicaments. Est-ce que c'est efficace? Alors, bien sûr. Bien sûr que les médicaments ont leur efficacité. Mais c'est une efficacité de court terme. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de prescrire un médicament. C'est-à-dire que ça va faire céder la crise, céder l'angoisse temporairement, céder la dépression. Mais le malaise profond qui est à l'origine de la crise qui survient, quand je parle d'une crise, ce n'est pas forcément une agitation, des troubles du comportement ou une crise ponctuelle. La crise, ça peut être un état dépressif qui dure depuis plusieurs mois. Vous l'avez dit, ça peut concerner des enfants jeunes, parfois un enfant de 8 ans peut être très déprimé. Hein, ça n'est pas que pour les adolescents. Effectivement, c'est ce qui interpelle dans ce rapport. On observe des cas de dépression, vous venez de l'évoquer, dès l'âge de 10 ans. Oui. Comment expliquer cette précocité dans le mal-être? Alors, ce qui, je pense, que pointe le rapport, c'est pas la précocité du mal-être, c'est l'augmentation de la précocité du mal-être. Enfin, c'est comment dire? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux. Voilà. Mais vous avez même, enfin, je vais peut-être vous choquer en disant ça, vous choquer les téléspectateurs, mais certains bébés peuvent aller très mal déjà et exprimer à leur façon le chaos qui les entoure, si je puis dire. Donc les enfants, comme les plus grands, ne sont pas à l'abri de souffrances psychiques, non? Mais la question qui se pose aussi, c'est que est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à leur donner à ces malheureux enfants que des médicaments? Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Les effets secondaires, c'est pas une bombe à... Enfin, vous voyez, c'est quand même... Alors, tout à fait, vous avez tout à fait raison de pointer le fait que, notamment sur un certain nombre de médicaments qui sont de plus en plus prescrits, je pense notamment au méthylphénidate, je ne donnerai pas de noms commerciaux pour ne pas faire de publicité. Il n'y a pas de travaux permettant de connaître les effets au long cours, vous l'aviez tout à l'heure très bien dit, sur les effets sur un psychisme, un cerveau, en cours de construction, en cours de développement. Et là, au fond, on fait une recherche un peu expérimentale, sans savoir très bien ce qu'on fait. Hein. Donc, en effet, il y a à s'interroger sur ces prescriptions trop rapides, tout à fait. Mais une fois de plus, certains autres médicaments ont tout à fait des autorisations de mise sur le marché, sont bien connus, on en connaît les effets au long cours, et une prescription pour les enfants, mais je dirais au fond, comme pour les adultes, elle est, si possible, pour les psychotropes, la plus brève possible. Alors, on évoque, vous l'avez fait tout à l'heure, les raisons qui poussent des enfants à être mal dans leur peau, phobie scolaire, harcèlement, poids des réseaux sociaux. Comment on peut mieux accompagner les enfants pour ne pas aller justement vers une surmédication? Oui, alors, vous avez tout à l'heure parlé de la difficulté d'accès aux soins en pédopsychiatrie, donc c'est un vrai problème. Sur lesquels il y aurait besoin, en effet, de renforcer le nombre de personnels qui travaillent dans ces lieux et le niveau de leur formation. Et ça commence dès les études de médecine. Donc, il y a évidemment ce point-là. Mais après, je dirais qu'il y a aussi tous les acteurs de première ligne. C'est pour ça que je parlais aussi de l'école, c'est-à-dire le personnel soignant dans les écoles, infirmières scolaires, médecins scolaires, qui sont aussi en sous-effectif. Pour les plus jeunes, il y a tous les personnels des centres de protection maternelle et infantile. C'est tout ce tissu soignant de première ligne. Les pédiatres de ville sont de moins en moins nombreux. Les médecins généralistes surchargés, comme vous le savez. Donc, ce sont tous ces interlocuteurs de première ligne auxquels les enfants, les adolescents peuvent, dans un premier temps, s'adresser. Alors là, je parlais au niveau des soignants, mais ce peut être
un enseignant qui peut se mettre à la disposition d'un adolescent qui va exprimer son malaise. Après, la question, c'est vers qui va-t-il pouvoir se tourner ? Et c'est là qu'on retombe sur les files d'attente un peu interminables. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui sont confrontés à un épisode dépressif de leur enfant ? De ne pas banaliser. Les parents sont les mieux placés pour savoir s'inquiéter. Et il vaut mieux prendre le risque, qui n'est pas bien grand, d'aller consulter un spécialiste, plutôt que prendre le risque qui peut être grand d'éteindre ou de ne pas entendre le malaise d'un adolescent ou d'un enfant. Le malaise d'un enfant ou d'un adolescent, il est toujours à prendre avec le plus grand sérieux. En général, les parents, ils sont sensibles, du moins la très grande majorité d'entre eux. Ils sont beaucoup désarçonnés. Souvent, ils ne reconnaissent pas leur enfant. Les parents ne savent plus quoi faire. Ils sont désarçonnés. Oui. Tout à fait. Et donc, parfois, les enfants ont du mal, mais je parle plutôt des adolescents, vont avoir du mal à suivre leurs parents, mais il est important que les parents soient convaincus de l'importance d'aller consulter un professionnel et de pouvoir essayer de réfléchir ensemble à ce qui se passe avec l'enfant, la prescription faisant partie de la possibilité, prescription médicamenteuse, mais il faut avoir en tête qu'au fond, c'est un acte rare chez le pédopsychiatre, la prescription médicamenteuse. Alors, rare, mais en augmentation. Si on croit le rapport. En augmentation, mais en lien, je pense, avec l'état du système de santé. Un dernier mot, peut-être. Il y aura en juin les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Qu'est-ce que vous en attendez ? Un plan gouvernemental, peut-être ? Il faut l'espérer. Avec une augmentation de moyens et une prise en charge de la santé mentale et des problèmes psychiques rencontrés par les enfants, tout autant que de leur santé physique. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet éclairage donc, sur ce rapport du Haut Conseil de la famille qui a été dévoilé ce matin.